الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances. Merci de nous recevoir chez vous en ces derniers jours du mois de Ramadan Mubarak Saïd. Mbrouk Awashakum Liljami et recevez les bons voeux de votre chaîne. Dans cette 25e vidéo, comme d'habitude maintenant, il vous est proposé ce qui fait débat, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Un fraternel salut en espérant que vous allez bien et en vous adressant un merci tout particulier pour vos gentils commentaires. La séquence d'aujourd'hui est consacrée à la ville de El Gouira, mais surtout à l'armement algérien destiné au Polisario via la Mauritanie. En effet, en ces derniers moments, la tension monte entre le Maroc et la Mauritanie. Mais alors, est-ce une nouvelle crise maroco-mauritanienne qui braque de nouveau tous les projecteurs sur le sort de la zone de El Gouira en particulier? Cette zone, donc cette ville, ce petit village situé dans le sud du Sahara marocain. On le constate à travers ces derniers temps, la mobilisation de l'armée marocaine dans le sud du Maroc, notamment dans la zone de l'Guira, qui commence à se remplir petit à petit. Un territoire situé aux limites frontalières maroco-mauritaniennes vient faire la lumière sur cette zone dont le sort est resté indécis jusque maintenant, ainsi que plusieurs différends qui se sentaient par le passé, mais qui étaient restés jusque ces derniers temps sous silence. Donc, conformément à une convention confidentielle conclue sous supervision française entre le Maroc et la Mauritanie, cette zone de Le Gouira devrait avoir un statut spécial, la gardant hors du contrôle direct du Maroc. C'est ce qui était dit secrètement. Or, le mouvement de l'armée marocaine dans cette zone particulière intervient en réponse à certaines provocations des milices du Polisario qui entendent, comme toujours, s'emparer de cette zone et la transformer en territoire, comme ils disent, territoire libéré. C'est sans compter sur les autorités marocaines. Et si
les officiels marocains ont choisi d'observer le silence, toujours jusque maintenant, quant au mouvement de l'armée marocaine dans son sud du royaume. Et pourtant, tant d'experts en affaires africaines ont affirmé et affirment toujours que la zone de l'Guira revêt une importance stratégique certaine. Et ces experts ajoutent que Rabat craint les intentions hostiles des Mauritaniens de concéder cette partie du territoire marocain au Polisario, au vu d'un quelconque rapprochement, non pas entre les deux parties, mais entre trois, à savoir la Mauritanie elle-même, le Polisario aussi, mais surtout l'Algérie. Et que si jusqu'à aujourd'hui, l'armée marocaine n'est pas encore entrée à Al-Gouira, c'est uniquement pour répondre à la demande faite par la France à Rabat de ne pas perturber la situation de Nouadhibou, située à une quinzaine de kilomètres seulement de l'Guira, craignant une certaine concurrence au niveau économique. En effet, le port de Nouadhibou étant une plaque tournante de l'économie mauritanienne, plusieurs sources ont d'ailleurs souligné la persistance des autorités mauritaniennes à provoquer le Maroc pour des raisons politiciennes, puisque un accord sur l'ouverture, pour ne pas dire sur des ouvertures de points de passage entre l'Algérie et la Mauritanie, en ayant des frontières communes, et comme tout le monde le sait, au titre de membre d'une fantomatique Union du Maghreb, qui n'existe décidément pas. Sachant aussi que la frontière algéro-mauritanienne, d'une longueur de quelques 460 km, est la plus courte pour ces deux vastes pays. C'est une région désertique, très connue, comme un repère de trafic et de tout mouvement de combattants, de groupes armés. Et cette région a été déclarée du côté mauritanien zone militaire fermée à la circulation des personnes. Donc, une zone que les deux pays partagent par ailleurs depuis plus d'une dizaine d'années à travers ce projet de construction de route entre Tindouf et Choum en Mauritanie, de localités proches du Sahara marocain, donc dans une Afrique du Nord en situation complètement moribonde. C'est pourquoi l'on peut aisément s'interroger quant à cette Mauritanie plus précisément qui autoriserait
des milices polysariennes à se rendre à Al-Gouira, une région en principe sous la tutelle dite mauritanienne. Des clichés diffusés par la presse du Front Polisario montrant des attroupements armés ou à bord de véhicules militaires sur les sables de l'Guira convergeant de la Mauritanie. Donc, depuis l'éclatement de l'affaire d'El Guergueret, les autorités de Nouakchott ont tout essayé pour déployer des troupes à Al-Gouira. Et pourtant, aucun séparatiste du Polisario ne peut fouler cette région sans l'autorisation expresse de la Mauritanie. Et même si la Mauritanie s'est retirée des accords de Madrid, conformément au pacte d'Alger du 5 août 1979, conclu avec le Polisario, la Mauritanie a continué d'exercer un pouvoir sur le Gouéra, situé à l'extrême sud d'une étroite bande de terre à l'ouest de Nouadhibou. Par ailleurs, l'Algérie n'est pas moins innocente dans cette affaire par l'envoi des armes en catimini au Polisario via cette porte grande ouverte par les Mauritaniens. Et c'est là qu'intervient cette fameuse ligne maritime dite commerciale entre Alger et Nouakchott et qui ne transporterait pas que des marchandises, faisant surtout défaut aux Algériens eux-mêmes. Et donc, il s'agit d'autre chose que du riz, que du lait ou autres denrées alimentaires que les Algériens ont vraiment, mais vraiment besoin en ces temps. Par conséquent, le timing choisi n'est guère innocent puisque l'Algérie annonce avoir décidé d'envoyer une aide humanitaire ou commerciale à la Mauritanie, allez savoir. Donc, selon l'agence officielle algérienne, APS, il serait question de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques qui devraient être livrés grâce à cette ligne maritime. Une nouvelle fois, allez savoir. Sachant que ce bateau n'a débuté ses navettes que peu de jours après l'intervention des phares, Forces armées royales, à El Guergueret, mais surtout, voyons venir le projet portuaire de El Gouira et de son développement régional, surtout au niveau économique, faisant concurrence directement à Nouadhibou, cette zone principale économique de la Mauritanie. Par conséquent, ces pseudo-aides humanitaires algériennes ne serviraient-elles pas de prétexte pour indiquer un quelconque approvisionnement des milices en forme de tout ce qui est armement dans le Polisario
a besoin de ce côté. Alors que le monde entier sait désormais que le Polisario n'existe que parce que le régime algérien l'arme et le finance. Mais cette fois, la donne a changé et peut encore changer, car le royaume du Maroc n'est pas disposé du tout à ce que l'Algérie lui mène une guerre par procuration. Ainsi, les pays de l'Union du Maghreb, qui rêvaient d'un grand espace nord-africain à l'image de l'Union européenne, ont fait le deuil de leur idéal à cause de ce régime militaire constitué de ces vieux caporaux algériens. Pire encore, les murs de Berlin, de ce côté-là, poussent à profusion entre les pays frères, néanmoins toujours ennemis, puisque les limites frontalières du Maghreb seraient la première des fissures. Rien ne réparerait cette blessure. Rien ne serait moins sûr, puisque sur fond de conflit entre l'Algérie et le Maroc, via cet intermédiaire polisarien, et autour de la question du Sahara marocain, la course à l'armement entre les deux géants du Maghreb s'intensifie. Pourtant, les dépenses militaires représentent un gouffre financier énorme pour Alger à cause de la baisse des cours des hydrocarbures. Et ce n'est pas fini pour cette Algérie-là qui court directement face au mur. Et c'est ici que prend fin ce qui fait débat et démonstration entre nous, en mettant un terme à nos discussions de cette journée ou cette soirée, tout en vous souhaitant d'excellents moments en ces jours et soirées de ce mois sacré et ces derniers jours en particulier. Merci pour votre fidélité, en vous souhaitant d'excellents moments et encore une fois, Layali Ramadaniya Saïda et Mabrouk Awashirkum Lil Jami'. Au plaisir de vous retrouver prochainement pour la suite de votre programme. Aussi, nous vous prions de ne pas oublier d'aider Bled Magharibia en vous y abonnant en masse et en partageant autour de vous les séquences de votre chaîne. Je vous dis au revoir les amis. L'asdiqa, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.